Aujourd'hui, je vais vous présenter un bol tibétain, souvent appelé de nos jours un bol chantant. Bonjour à vous et bienvenue sur Souffle de Liberté. Je suis tarologue, sonothérapeute et professeur de musique. Je vous aide à développer vos capacités et potentiels afin d'atteindre concrètement tous les objectifs qui se trouvent dans votre tête et que vous n'osez pas encore entreprendre. Cette courte vidéo est une ébauche d'une série musicale et instrumentale que je vais mettre en place ici. Vous pourrez y découvrir divers instruments intuitifs comme les bols, et je vais vous montrer aussi comment improviser facilement au piano, car le piano est mon instrument de prédilection. Donc comment improviser facilement et vous montrer un peu ce que peut donner une composition après improvisation, je vais dire. Je vous reparlerai de tout ça dans de futures vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous tenir au courant. Pour l'heure, concentrons-nous sur ce bol. Comme je vous le disais, voici donc un bol chantant, un bol tibétain. Avant de vous faire écouter son son, sa vibration, pour que vous compreniez bien, sachez que chaque son est rattaché à une note en particulier, selon sa vibration, sa fréquence vibratoire, qui est aujourd'hui exprimée en Hertz. Ici, avec la vibration de ce bol, nous pouvons dire que ce bol est un bol Si, la note Si, car il vibre justement à la fréquence vibratoire de la note Si. Il existe différents types de bols. Ce que je vous présente et que je vous présenterai ici, ce sont des bols 7 métaux et des bols 11 métaux. C'est-à-dire que ce sont des bols faits main, martelés à la main au Népal, et qui allient plusieurs métaux. Vous pouvez, alors je ne sais pas si vous le verrez, mais on peut voir un petit peu les différentes traces de martèlement qu'il y a pu avoir. C'est pour ça aussi que, comme vous le voyez, le bol, voilà, il y a des reflets un peu dorés, un peu cuivrés. Au fond, ici, c'est un petit peu noir, parce que comme c'est fait artisanalement, il n'est pas uni, il n'est pas industriel. Et c'est grâce à ça, à cette technique artisanale qui est utilisée depuis plus de 2000 ans maintenant, que cela va permettre d'avoir un son le plus pur possible, le plus, comment dire, harmonieux et équilibré possible. Voilà pour cette courte introduction. Si vous voulez en apprendre plus sur le pouvoir du son et des vibrations, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Alors, comment cela se présente? Déjà, avant tout, le bol n'est pas posé à plat, je vais dire, directement sur la table. J'utilise un petit support en liège, comme ceci, afin que le son puisse se propager harmonieusement et uniformément dans toutes les directions. Parfois, vous pourrez voir des supports en tissu qui entourent le bol, qui sont un petit peu plus jolis pour la présentation, mais par contre qui vont empêcher, qui vont bloquer la propagation du son. Alors pour faire chanter le bol, je vais utiliser ce petit stick ici, avec une fine couche en tissu juste là. Il y a d'autres moyens, bien évidemment, comme ce genre de petite maillotche, comme ceci, ou encore d'autres que je pourrai vous montrer dans de futures vidéos. Ce que nous voyons souvent pour faire chanter le bol, c'est de faire tourner, comme ceci, autour du bol. Donc je vais vous le faire pour que justement vous ressentiez, vous entendiez le son que cela produit.
Voilà, donc vous avez entendu que quand on agit de cette manière-là, le son, comment dire, il n'est pas hyper fluide, je vais dire. Il monte en crescendo. Au début, c'est vraiment très doucement et puis ça monte petit à petit. Mais par contre, il y a des petites interférences, je vais dire ça comme ça, dues, c'est logique, hein, au frottement du stick avec le bol. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste vous faire écouter la différence avec donc ce que je viens de vous montrer et le fait de simplement donner un petit coup comme ça sur le côté du bol. Il n'y aura pas cet effet de crescendo. Par contre, le son sera beaucoup plus harmonieux, il y aura moins d'interférences et le son sera beaucoup plus fluide. Ce qui va amener un son beaucoup plus porteur avec plus de vibrations et d'intonation. Voici pour cette présentation de ce bol. N'hésitez pas à me faire savoir si cela vous a plu, en commentaire ou avec un pouce bleu. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.